Aujourd'hui, il est plus qu'important que nous puissions prendre en main notre sécurité alimentaire. Et cela passera par la diversification, l'ouverture à plusieurs autres cultures qui vont permettre à ce qu'on puisse avoir une plus-value, on puisse générer des revenus par rapport à certaines cultures. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est classée parmi les géants au niveau de l'agriculture en Afrique centrale et en Afrique francophone ou en Afrique de manière générale. Et aussi, il est important pour nous de pouvoir amener les uns et les autres à pouvoir faire la production de plusieurs cultures qui ont une forte rentabilité et dont l'environnement est favorable. C'est pour cette raison que sur ce site où nous sommes, nous avons eu à développer donc devant moi les cultures de fraises sous forme d'escalier. Et la technique de multiplication a été l'utilisation soit des stolons, soit des plants qui ont permis à ce qu'on puisse avoir les différentes cultures que vous voyez sur ce site. Et il faudrait savoir que sur notre site de pépinière, nous avons eu à développer deux formes de variétés de fraises, à savoir la variété Maestro et la variété Charlotte, qui sont des variétés qui s'adaptent aussi bien dans les différentes zones. Que nous soyons à Korogo, que nous soyons à Yamoussoukro, Daloa, Bouaké, Abidjan, Lakota, Boaflé, Dibo ou Grand Bassam, Dabou, Grand Lao. Ce sont les différents sites qui ont donc, sans oublier bien sûr l'ouest, Man, Isia, Daloa, donc qui sont des zones à forte production. Donc on peut faire la multiplication dans des cultures de fraises. Et ajouter à cela, on peut aussi diversifier les différents types de cultures. Et comme je l'ai dit en entrée de vidéo, il est possible de pouvoir faire dans ces différentes cultures, soit en utilisant des plants, soit en utilisant des stolons, soit en utilisant des graines ou des semences. Donc vous voyez, je le sachet ici là, comme passer pour la méthode de multiplication. Tout en sachant que chaque technique a des avantages et des inconvénients. Pour le cas, par exemple, des graines, il faudrait au moins passer 2 mois et demi en pépinière pour avoir des premiers stolons et les premiers plants. Alors que lorsqu'on passe par les plants et les stolons, la multiplication ou bien la récolte est beaucoup plus axée. Mais toutefois, que ce soit l'un ou l'autre, chacun a ses différents avantages et ses inconvénients. Utiliser l'une ou les deux mesures serait l'idéal pour pouvoir réduire donc les différentes faiblesses des unes et des autres. C'est pour cette raison, par exemple, que durant le mois d'août, septembre et mi-octobre, nous serons donc en Côte d'Ivoire pour des formations en agriculture et en élevage biologique. On aura plusieurs concepts à pouvoir mettre en place. En plus de la production donc des fraises dont on montrera la production biologique, nous mettrons aussi la production donc des différents agrumes, arbres fruitiers et même de la culture de pommes de terre. Donc ce qui est important de pouvoir savoir, c'est que durant donc le mois d'août, nous serons dans plusieurs villes pour la formation, à savoir nous serons à Abidjan, nous serons à Grand Lao, nous serons à Daloa, Isia, Korogo, Man, en fait plusieurs villes en Côte d'Ivoire pour pouvoir faire ces différentes formations. Et d'ici là, dans les prochains mois à venir, nous allons donner donc ample information sur le calendrier. Mais ce qui est à retenir ici là, c'est que ce soit un pays comme la Côte d'Ivoire, partout ailleurs, il y a des cultures qu'on peut faire au niveau de la production de la fraise et ça aura un bon rendement et ça peut se faire à toute période de l'année puisqu'elle est moins exigence en termes d'eau, en termes de dispositifs, en termes de capitaux et aussi rentable parce que c'est une culture aussi qui a une forte rentabilité lorsque le process est bien fait. Donc, rendez-vous donc au mois d'août pour la formation. Il sera question pour nous de vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire dans cette production de manière biologique. Et l'autre chose, durant cette formation, chaque participant viendra avec une clé USB où on mettra des vidéos pratiques qui serviront de rappel mémoire. On remettra donc des fiches imprimées qui vont permettre de pouvoir montrer le process de A à Z, comment est-ce qu'ils peuvent produire donc des cultures de manière biologique. Et aussi, chaque participant viendra avec soit des chaussures fermées ou des bottes parce que la formation se fera donc sur 3 jours, 1 jour de théorie et 2 jours de pratique. Et l'autre chose aussi à retenir à la fin de la formation, ils recevront donc un certain nombre de semences, des cultures, ainsi que l'attestation de fin de formation afin de pouvoir marquer cela. Et ce serait pour nous la possibilité de pouvoir rencontrer les différents producteurs et pouvoir accompagner durant tout le cursus de production. Merci donc à nous revoir au mois d'août à Côte d'Ivoire pour des formations en agriculture et en élevage biologique.